Bienvenue chers élèves. Chapitre 8. Les nombres complexes. Cours et exercices. Partie 5. Équation du second degré à une inconnue dans C. Racine carrée d'un nombre complexe dans C. Définition, soit grand Z un nombre complexe. On dit que le nombre complexe petit z est une racine carrée de grand Z si petit z carré égale grand Z. Méthode pratique pour déterminer les deux racines carrées d'un nombre complexe non nul. Soit grand Z égale A plus IB, un complexe non nul où A et B sont réels et le couple AB est différent du couple 0, 0. On pose petit z égale x plus iy où x et y sont réels. On a petit z carré égale grand Z entraîne que le module de petit z carré égale au module de grand Z et x plus iy le tout carré égale a plus ib. Entraîne que x carré plus y carré égale racine carrée de a carré plus b carré. X carré moins y carré égale a et 2xy égale b. Entraîne que x carré égale 1 demi facteur de racine carrée de a carré plus b carré plus a. Y carré égale 1 demi facteur de racine carrée de a carré plus b carré moins a et 2xy égale b. Entraîne que x égale plus ou moins racine carrée de 1 demi facteur de racine carrée de a carré plus b carré plus a. Y égale plus ou moins racine carrée de 1 demi facteur de racine carrée de a carré plus b carré moins a et 2xy égale b. Si b est supérieur strictement à 0, alors x et y ont même signe. Et si b est inférieur strictement à 0, alors x et y ont des signes contraires. Les deux racines carrées sont z1 et z2, où z1 égale racine carrée de 1 demi facteur de racine carrée de a carré plus b carré plus a, plus signe de bi qui multiplie racine carrée de 1 demi facteur de racine carrée de a carré plus b carré moins a, et z2 égale moins z1. Exemple. Déterminons les deux racines carrées du nombre complexe moins 7 moins 24i. Soit petit z égale x plus iy où x et y sont réels. On a petit z carré égale moins 7 moins 24i. Entraîne que x carré plus y carré égale module de moins 7 moins 24i. X carré moins y carré égale partie réelle de moins 7 moins 24i et 2xy égale partie imaginaire de moins 7 moins 24i. Entraîne que x carré plus y carré égale 25, x carré moins y carré égale moins 7 et 2xy égale moins 24. Entraîne que x carré égale 9, y carré égale 16 et xy égale moins 12. Remarquez que le produit xy est négatif, donc x et y sont de signes contraires. Entraîne que le couple xy égale au couple 3 moins 4, ou le couple xy égale au couple moins 3, 4. Donc, les deux racines carrées de moins 7 moins 24i sont z1 égale 3 moins 4i et z2 égale moins z1 égale moins 3 plus 4i. Propriété. Tout nombre réel non nul A admet deux racines carrées dans C.
Si a est supérieur strictement à 0, alors ces deux racines carrées sont racine carrée de a et moins racine carrée de a. Et si a est inférieur strictement à 0, alors ces deux racines carrées sont i racine carrée de moins a et moins i racine carrée de moins a. Propriété: tout nombre complexe non nul grand Z admet deux racines carrées différentes et opposées. Premièrement, si grand Z égale module de grand Z qui multiplie EIθ, alors ces deux racines carrées sont racine carrée de module de grand Z qui multiplie EIθ sur 2 et moins racine carrée de module de grand Z qui multiplie EIθ sur 2. Deuxièmement, si grand Z égale A plus IB où A et B sont réels, on pose alpha égale 1 demi qui multiplie A plus racine carrée de A carré plus B carré et bêta égale 1 demi qui multiplie moins A plus racine carrée de A carré plus B carré. Alors, les deux racines carrées de grand Z sont racine carrée de alpha plus I racine carrée de bêta et moins racine carrée de alpha moins I racine carrée de bêta si B est supérieur strictement à 0. Et racine carrée de alpha moins I racine carrée de bêta et moins racine carrée de alpha plus I racine carrée de bêta si B est inférieur strictement à 0. Exercice d'application 22. On considère le nombre complexe U égale moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, moins I racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. Première question, écrire U carré sous forme algébrique puis trigonométrique. Deuxièmement, en déduire le module et un argument de U. Corriger de l'exercice. Premièrement, on a U carré égale moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 moins I racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 le tout carré égale 2 moins plus racine carrée de 3 moins 2 moins racine carrée de 3 plus 2i qui multiplie racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 et qui multiplie racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 égale 2 racine carrée de 3 plus 2i. Donc finalement, U carré égale 2 racine carrée de 3 plus 2i. Forme trigonométrique du nombre complexe U carré. On a U carré égale 2 racine carrée de 3 plus 2i égale 4 facteurs de racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi i égale aussi 4 qui multiplie cosinus de pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. 4 qui multiplie cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6 est une forme trigonométrique du nombre complexe U carré. Deuxièmement, on a U carré égale 4 qui multiplie cosinus de pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Donc, U est une racine carrée du nombre complexe 4 facteurs de cosinus de pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Or, les deux racines carrées de 4 facteurs de cosinus de pi sur 6 plus i sinus pi sur 6 sont ZK égale 2 facteurs de cosinus de pi sur 12 plus k pi plus i sinus de pi sur 12 plus k pi où k appartient à 0, 1. D'où U égale Z0 qui est égal à 2 facteurs de cosinus de pi sur 12 plus i sinus pi sur 12 où U égale Z1 égale 2 facteurs de cosinus de pi sur 12 plus pi plus i sinus de pi sur 12 plus pi. On a partie réelle de U qui est inférieure strictement à 0
et partie imaginaire qui est aussi inférieure strictement à 0. Et comme cosinus de pi sur 12 est supérieur strictement à 0, et le sinus de pi sur 12 est aussi supérieur strictement à 0, d'une part. Et d'autre part, vous avez le cosinus de pi sur 12 plus pi est inférieur strictement à 0. Et le sinus de pi sur 12 plus pi est aussi inférieur strictement à 0. Alors, U égale 2 facteurs de cosinus de pi sur 12 plus pi plus i sinus de pi sur 12 plus pi. Soit U égale 2 facteurs de cosinus de 13pi sur 12 plus i sinus de 13pi sur 12. D'où finalement le module de U égale 2 et argument de U est congru à 13pi sur 12 modulo 2pi. Équation du second degré à une inconnue dans l'ensemble C. Propriété. On appelle équation du second degré dans l'ensemble C toute équation de la forme E. AZ carré plus BZ plus C égale 0, où Z est l'inconnu et A, B et C des nombres complexes et A non nuls. Le nombre complexe delta égale B carré moins 4AC est appelé le discriminant de l'équation E. On a AZ carré plus BZ plus C égale A facteur de Z plus B sur 2A le tout carré moins delta sur 4A carré pour tout Z de l'ensemble C. Le deuxième membre de l'égalité précédente est appelé la forme canonique de AZ carré plus BZ plus C. L'équation E admet deux solutions dans l'ensemble C. Z1 égale moins B plus D sur 2A et Z2 égale moins B moins D sur 2A, où D est une racine carrée de delta. Si delta est différent de 0, alors les deux solutions Z1 et Z2 sont différentes et on a AZ carré plus BZ plus C égale A facteur de Z moins Z1, facteur de Z moins Z2 pour tout Z de l'ensemble C. Si maintenant delta est égal à 0, alors les deux racines, bien les deux solutions sont égales. Z1 égale Z2 égale moins B sur 2A. Et on a AZ carré plus BZ plus C égale A facteur de Z plus B sur 2A le tout carré pour tout Z de l'ensemble C. Exemple. Résolvons dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation suivante. Z carré plus 1 moins I facteur de Z moins I égale 0. Le discriminant de cette équation est delta égale 1 moins I le tout carré plus 4I égale moins 2I plus 4I égale 2I égale 1 plus I le tout carré. Petit delta égale 1 plus I est une racine carrée de delta. Donc, les solutions de l'équation sont Z1 égale moins 1 moins I plus 1 plus I, le tout sur 2 égale I. Et Z2 égale moins 1 moins I moins 1 plus I, le tout sur 2 égale moins 1. L'ensemble des solutions de l'équation est grand S égale la paire I et moins 1. Exercice d'application 23. M est un nombre complexe différent de A. On considère dans l'ensemble C l'équation d'inconnu Z. L'équation E qui est Z carré moins 1 moins I facteur de M plus 1 facteur de Z moins I facteur de M carré plus 1, le tout égale 0. Première question, vérifiez que le discriminant de E est delta égale 1 plus I facteur de M moins 1, le tout carré.
Deuxièmement, résoudre dans l'ensemble C l'équation E. Et troisièmement, déterminer sous forme algébrique le complexe M pour que le produit des deux solutions de l'équation E soit égal à 1. Corrigé de l'exercice. Premièrement, vérifions que le discriminant de l'équation E est delta égale 1 plus I facteur de M moins 1 le tout carré. Le discriminant de l'équation E est delta égale moins 1 moins I facteur de M plus 1 le tout carré plus 4I facteur de M carré plus 1 égale 1 moins I le tout carré qui multiplie M plus 1 le tout carré plus 4I M carré plus 4I égale moins 2I facteur de M carré plus 2M plus 1 plus 4I M carré plus 4I égale 2I M carré moins 4I M plus 2I égale 2I facteur de M carré moins 2M plus 1 égale 1 plus I le tout carré facteur de M moins 1 le tout carré égale enfin 1 plus I facteur de M moins 1 le tout carré. Deuxièmement, résolvons dans l'ensemble C l'équation E. Puisque le discriminant de l'équation E est delta égale 1 plus I facteur de M moins 1 le tout carré, alors le complexe petit delta égale 1 plus I facteur de M moins 1 est une racine carrée de delta. Par suite, les solutions de l'équation E sont Z1 égale 1 moins I facteur de M plus 1 plus 1 plus I facteur de M moins 1 le tout sur 2 égale M moins I. Et Z2 égale 1 moins I facteur de M plus 1 moins 1 plus I facteur de M moins 1 le tout sur 2 égale 1 moins IM. L'ensemble des solutions de l'équation E est S égale la paire M moins I et 1 moins IM. Troisièmement, déterminons sous forme algébrique le complexe petit m pour que le produit des deux solutions de l'équation E soit égal à 1. Le produit des deux solutions de l'équation E est égal à 1 si et seulement si m moins I facteur de 1 moins IM égale 1, soit moins I facteur de M carré plus 1 égale 1. C'est-à-dire que M carré égale moins 1 plus I. Donc remarquez que M est une racine carrée du complexe moins 1 plus I. On pose petit m égale x plus iy où x et y sont réels. Donc, m carré égale moins 1 plus i entraîne que x carré plus y carré égale racine carrée de 2, qui est le module du nombre complexe moins 1 plus i. Et x carré moins y carré égale moins 1. C'est la partie réelle du nombre complexe moins 1 plus i. Et enfin, 2xy égale 1. C'est la partie imaginaire du nombre complexe moins 1 plus i. Entraîne que x carré égale racine carrée de 2 moins 1 sur 2, et y carré égale racine carrée de 2 plus 1 sur 2. Et enfin, 2xy égale 1 demi. Remarquez que le produit xy est positif, donc x et y ont même signe. Entraîne que x égale racine carrée de 2 moins 1 sur 2 et y égale racine carrée de 2 plus 1 sur 2, où x égale moins racine carrée de 2 moins 1 sur 2 et y égale moins racine carrée de 2 plus 1 sur 2. Donc m égale racine carrée de 2 moins 1 sur 2 plus i
qui multiplie racine carrée de 2 plus 1 sur 2. Ou m égale moins racine carrée de 2 moins 1 sur 2. Moins i qui multiplie racine carrée de 2 plus 1 sur 2. Remarque, on considère dans l'ensemble C l'équation E qui est AZ carré plus BZ plus C égale 0, où A, B et C sont réels et A non nul. Soit delta égale B carré moins 4AC, le discriminant de l'équation E. Si delta égale 0, alors l'équation E admet une racine réelle double qui est Z égale moins B sur 2A. Si delta est supérieur strictement à 0, alors l'équation E admet deux racines réelles distinctes. Z1 égale moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Et Z2 égale moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Si delta est inférieur strictement à 0, alors l'équation E admet deux racines complexes, distinctes et conjuguées. Z1 égale moins B plus I racine carrée de moins delta sur 2A. Et Z2 égale moins B moins I racine carrée de moins delta sur 2A. Remarque, on considère l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0, où Z est l'inconnu et A, B et C des nombres complexes et A non nul. Delta, le discriminant de l'équation, est D, une racine carrée de delta. Si delta égale I bêta, où bêta appartient à R étoile plus, alors D égale plus ou moins racine carrée de bêta sur 2 plus I racine carrée de bêta sur 2. Si delta égale I bêta, où bêta appartient à R étoile moins, alors D égale plus ou moins racine carrée de moins bêta sur 2 moins I racine carrée de moins bêta sur 2. Propriété, on considère l'équation E' qui est AZ carré plus 2B' Z plus C égale 0, où Z est l'inconnu et A, B' et C des nombres complexes et A non nul. Le discriminant réduit de l'équation E' est delta' égale B' carré moins AC. L'équation E' admet deux solutions dans l'ensemble C, qui sont Z1 égale moins B' plus D' sur A et Z2 égale moins B' moins D' sur A, où D' est une racine carrée de delta'. Exercice d'application 24. Soit U un nombre complexe différent de A moins I. Première question, développer I U moins A moins I le tout carré. Deuxièmement, résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation d'inconnu Z. Z carré moins 2 facteur de U plus A moins I facteur de Z plus 2U carré moins 4I égale 0. Corriger de l'exercice. Premièrement, développons IU moins A moins I le tout carré. On a IU moins 1 moins I le tout carré égale IU le tout carré moins 2 facteur de 1 plus I facteur de IU plus 1 plus I le tout carré égale moins U carré plus 2 facteur de 1 moins I facteur de U plus 2I. Deuxièmement, résolvons dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation d'inconnu Z. L'équation E, Z carré moins 2 facteur de U plus A moins I facteur de Z plus 2U carré moins 4I égale 0.
Le discriminant réduit de cette équation est delta prime égale moins facteur de u plus 1 moins i le tout carré, moins facteur de 2u carré moins 4i, égale u carré plus 2 facteur de 1 moins i qui multiplie u plus 1 moins i le tout carré moins 2u carré plus 4i, égale moins u carré plus 2 facteur de 1 moins i facteur de u plus 2i, égale iu moins 1 moins i le tout carré. Le complexe petit delta égale iu moins 1 moins i est une racine carrée de delta prime. Par suite, les solutions de l'équation E sont Z1 égale u plus 1 moins i plus iu moins 1 moins u, le tout sur 1, égale 1 plus i facteur de u moins 2i. Et Z2 égale u plus 1 moins i moins facteur de iu moins 1 moins i, le tout sur 1, égale 1 moins i facteur de u plus 2. L'ensemble des solutions de l'équation E est S égale la paire 1 plus i qui multiplie u moins 2i et 1 moins i qui multiplie u plus 2. Translation, homothétie, rotation. Translation. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. Soit grand T la translation de vecteur U. Si M et M' sont deux points du plan, alors T de M égale M', équivalent à le vecteur M' égale au vecteur U. Voilà, vous avez le vecteur U, un point M, l'image de M par la translation de vecteur U est le point M', tel que le vecteur M' est égal au vecteur U. Propriété. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. Soit grand T la translation de vecteur U dans l'affixe et petit b. Si M et M' sont deux points du plan d'affixe Z et Z', M' égale T de M, équivalent à Z' égale Z plus B. Z' égale Z plus B est appelé représentation complexe de la translation de vecteur U d'affixe B. Exercice d'application 25. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. Déterminer la représentation complexe de la translation T de vecteur U de coordonnées 1,5 moins 1 et en déduire l'affixe du point B, image du point A d'affixe I par la translation T. Corrigé de l'exercice. Soit M un point du plan d'affixe Z et soit M' l'image de M par la translation T. L'affixe de M' est Z'. On a T de M égale M', équivalent à le vecteur M' égale au vecteur W. Équivalent à Z' moins Z égale 1,5 moins I. Équivalent à Z' égale Z plus 1,5 moins I. La représentation complexe de la translation T de vecteur W de coordonnées 1,5 moins 1 est Z' égale Z plus 1,5 moins I. On a T de A égale B, signifie que ZB égale ZA plus 1,5 moins I, soit ZB égale 1,5. Homothétie.
Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. Soit grand H, l'homothétie de centre oméga est de rapport K. Si M et M' sont deux points du plan, alors H de M égale M' équivalent à vecteur oméga M' égale K qui multiplie le vecteur oméga M. Voilà, tout d'abord, vous avez le point oméga, le centre de l'homothétie. Vous avez un point M et le vecteur oméga M. Le point M', image de M par l'homothétie H, est tel que le vecteur oméga M' égale K qui multiplie le vecteur oméga M. Les points oméga M et M' sont alignés. Propriété. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. Soit grand H, l'homothétie de centre oméga dans l'affixe est petit oméga et de rapport K. Si M et M' sont deux points du plan d'affixe Z et Z', M' égale H2M équivalent à Z' moins petit oméga égale K qui multiplie Z moins petit oméga. Exemple. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. Soit M, un point du plan d'affixe Z et soit M', l'image de M par la translation grand S définie par sa représentation complexe Z' égale 1 moins Z. Z' est l'affixe de M'. On a S de M égale M' équivalent à Z' égale 1 moins Z. On remplace Z' et Z par petit oméga dans l'égalité Z' égale 1 moins Z et on détermine petit oméga tel que petit oméga égale 1 moins petit oméga. Donc petit oméga égale 1,5. Donc on va retrancher 1,5 de chaque côté de l'égalité Z' égale 1 moins Z. Et on obtient Z' moins 1,5 égale moins facteur de Z moins 1,5. Équivalent à oméga M', le vecteur oméga M' égale moins le vecteur oméga M, où oméga est le point d'affixe 1,5. Donc, grand S est l'homothétie de centre le point oméga d'affixe petit oméga égale 1,5 et de rapport K égale moins 1. Grand S est la symétrie centrale de centre oméga. Exercice d'application 26. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. On considère la transformation grand T définie par sa représentation complexe Z' égale moins 5 facteur de Z plus 3i. Première question. Montrez qu'il existe un point unique oméga d'affixe petit oméga tel que T de oméga égale oméga. Deuxièmement, vérifiez que Z' moins petit oméga égale moins 5 facteur de Z moins petit oméga. Troisièmement, reconnaître la transformation grand T. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons qu'il existe un point unique oméga d'affixe petit oméga tel que T de oméga égale oméga. On a T de oméga égale oméga, équivalent à petit oméga égale moins 5 facteur de petit oméga plus 3i. Cette égalité, on va la noter A. Équivalent à petit oméga égale moins 5 demi i. Puisque l'équation 1 admet une solution unique petit oméga égale moins 5 demi i
Alors, il existe un point unique oméga d'affixe petit oméga égale moins 5 demi i, tel que t de oméga égale oméga. Deuxièmement, vérifions que z' moins oméga égale moins 5 facteur de z moins petit oméga. On a z' égale moins 5 facteur de z plus 3i et petit oméga égale moins 5 facteur de petit oméga plus 3i. Là, on va effectuer la différence. Donc, z' moins petit oméga égale moins 5 facteur de z plus 3i plus 5 facteur de oméga petit oméga plus 3i. D'où z' moins petit oméga égale moins 5 facteur de z moins petit oméga. Troisièmement, nature de la transformation grand T. Soit M un point du plan d'affixe petit z et soit M' l'image de M par la transformation grand T définie par sa représentation complexe z' égale moins 5 facteur de z plus 3i. Z' est l'affixe de M'. On a T de M égale M' équivalent à Z' moins petit oméga égale moins 5 facteur de Z moins petit oméga. Équivalent à le vecteur oméga M' égale moins 5 qui multiplie le vecteur oméga M. Donc, grand T est l'homothétie de centre le point oméga d'affixe moins 5 demi i et de rapport K égale moins 5. Rotation. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. Soit grand R, la rotation de centre oméga dans l'affixe est petit oméga et d'angle θ. On a R de oméga égale oméga. Soit M et M', deux points du plan d'affixe Z et Z' avec M qui est différent de oméga. On a R de M égale M' équivalent à l'angle entre les deux vecteurs oméga M et oméga M' est congru à θ modulo 2π. Et les deux distances oméga M' et oméga M sont égales. Voilà, vous avez tout d'abord le centre oméga, un point M du plan. L'angle de la rotation est θ. Ensuite, M', image de M par la rotation de centre oméga et d'angle θ est un point tel que l'angle entre oméga M et oméga M' est congru à θ modulo 2π. Et les deux distances oméga M et oméga M' sont égales. Équivalent à argument de Z' moins petit oméga sur Z moins petit oméga est congru à θ modulo 2π. Et le module de Z' moins petit oméga égale module de Z moins petit oméga. Équivalent à argument de Z' moins petit oméga sur Z moins petit oméga est congru à θ modulo 2π. Et le module de Z' moins petit oméga sur Z moins petit oméga égale 1. Remarquez que le complexe Z' moins petit oméga sur Z moins petit oméga. On connaît un argument qui est θ et son module est 1. Donc, on peut l'écrire sous forme exponentielle. Équivalent à Z' moins petit oméga sur Z moins petit oméga égale EIθ. Équivalent à Z' moins petit oméga égale EIθ facteur de Z moins petit oméga. Cette notation, bien cette égalité est appelée la représentation complexe de la rotation de centre oméga d'affixe petit oméga et d'angle θ. Propriété. Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2.
soit grand R la rotation de centre oméga dans l'affixe et petit oméga et d'angle θ. Si M et M' sont deux points du plan d'affixe Z et Z', M' égale R de M, équivalent à Z' moins petit oméga égale EIθ facteur de Z moins petit oméga. Exercice d'application 27. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. Déterminez dans chacun des cas suivants le centre et un angle de la rotation défini par la représentation complexe donnée. Premièrement, Z' égale E moins 5i pi sur 6 qui multiplie Z. Deuxièmement, Z' moins I égale EI 2 pi sur 3 facteur de Z moins I. Troisièmement, Z' égale 1 plus I sur racine carrée de 2 facteur de Z. Quatrièmement, Z' moins 1 égale I facteur de Z moins 1. Cinquièmement, Z' égale moins IZ plus I moins 1. Et sixièmement, Z' égale racine carrée de 2 sur 2 plus I facteur de racine carrée de 2 sur 2, le tout facteur de Z plus racine carrée de 2 moins 1 plus I. Corrigé de l'exercice. Premièrement, Z' égale E moins 5i pi sur 6 facteur de Z. On a Z' égale E moins 5i pi sur 6 facteur de Z, équivalent à Z' moins 0 égale E moins 5i pi sur 6 facteur de Z moins 0. Donc, Z' égale E moins 5i pi sur 6 facteur de Z est la représentation complexe de la rotation de centre O et d'angle moins 5pi sur 6. Deuxièmement, Z' moins I égale EI 2 pi sur 3 facteur de Z moins I. Z' moins I égale EI 2 pi sur 3 facteur de Z moins I est la représentation complexe de la rotation de centre oméga d'affixe petit oméga égale I et d'angle 2 pi sur 3. Troisièmement, Z' égale 1 plus I sur racine carrée de 2 facteur de Z. On a Z' égale 1 plus I sur racine carrée de 2 facteur de Z équivalent à Z' moins 0 égale EI pi sur 4 facteur de Z moins 0 car 1 plus I sur racine carrée de 2 égale racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 qui est égal à EI pi sur 4. Donc, Z' égale 1 plus I sur racine carrée de 2 facteur de Z est la représentation complexe de la rotation de centre O et d'angle pi sur 4. Quatrièmement, Z' moins 1 égale I facteur de Z moins 1. On a Z' moins 1 égale I facteur de Z moins 1. Équivalent à Z' moins 1 égale EI pi sur 2 facteur de Z moins 1, car I égale EI pi sur 2. Donc, Z' moins 1 égale I facteur de Z moins 1 est la représentation complexe de la rotation de centre le point oméga d'affixe petit oméga égale 1 et d'angle pi sur 2. Cinquièmement, Z' égale moins IZ plus I moins 1. On considère la transformation grand F définie par la représentation complexe Z' égale moins IZ plus I moins 1. Déterminons un point oméga du plan complexe d'affixe petit oméga tel que f de oméga égale oméga. On a f de oméga égale oméga équivalent à petit oméga égale moins I oméga plus I moins 1. Équivalent à petit oméga égale I moins 1 sur 1 plus I. Équivalent à petit oméga égale I.
soit M point d'affixe Z et M' point d'affixe Z', deux points du plan complexe. On a f de M égale M' équivalent à Z' égale moins I Z plus I moins 1. Équivalent à Z' moins I égale moins I Z moins 1. Équivalent à Z' moins I égale moins I facteur de Z moins I. Équivalent à Z' moins I égale E moins I pi sur 2 facteur de Z moins I. Donc, grand F est la rotation de centre le point oméga d'affixe petit oméga égale I et d'angle moins pi sur 2. Sixièmement, Z' égale racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 facteur de Z plus racine carrée de 2 moins 1 plus I. On considère la transformation grand F définie par la représentation complexe Z' égale racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 facteur de Z plus racine carrée de 2 moins 1 plus I. Déterminons un point oméga du plan complexe d'affixe petit oméga tel que f de oméga égale oméga. On a f de oméga égale oméga équivalent à petit oméga égale racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 facteur de petit oméga plus racine carrée de 2 moins 1 plus I. Équivalent à petit oméga égale racine carrée de 2 moins 1 plus I sur 1 moins racine carrée de 2 sur 2 moins I racine carrée de 2 sur 2. Équivalent à petit oméga égale moins 1 plus I. Soit M d'affixe Z et M' d'affixe Z', deux points du plan complexe. On a f de M égale M' équivalent à petit Z' égale racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 facteur de Z plus racine carrée de 2 moins 1 plus I. Équivalent à Z' plus 1 moins I égale racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 facteur de Z plus racine carrée de 2. Équivalent à Z' plus 1 moins I égale racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 facteur de Z plus 1 moins I. Équivalent à Z' plus 1 moins I égale E I pi sur 4 facteur de Z plus 1 moins I. Donc, grand F est la rotation de centre le point oméga d'affixe petit oméga égale moins 1 plus I et d'angle pi sur 4. Propriété, soit grand F la transformation du plan définie par l'expression complexe Z' égale AZ plus B où A et B deux complexes et A est différent de 0. Premièrement, si A égale 1, alors grand F est une translation de vecteur U d'affixe petit b. Deuxièmement, si A appartient à R étoile privée de 1, alors grand F est une homothétie de rapport A et de centre oméga d'affixe B sur 1 moins A. Troisièmement, si le module de A égale 1 et A est différent de 1, alors grand F est une rotation de centre oméga d'affixe B sur 1 moins A et d'angle argument de A. Et quatrièmement, si le module de A est différent de 1, alors grand F est la composée d'une rotation R et d'une homothétie H, où H est l'homothétie de centre oméga d'affixe B sur 1 moins A et de rapport module de A et R la rotation de centre oméga et d'angle argument de A.
Exemple. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. Soit grand F, la transformation du plan définie par l'expression complexe z' égale moins 1 moins i racine carrée de 3 facteur de z moins racine carrée de 3 plus 2i. On a a égale moins 1 moins i racine carrée de 3 et b égale moins racine carrée de 3 plus 2i. Donc a égale 2 exponentielle de i 4pi sur 3 et b sur 1 moins a égale i. Puisque le module de a est différent de 1, alors grand F est la composée d'une rotation grand R de centre oméga d'affixe i et d'angle 4pi sur 3 et une homothétie H de centre oméga d'affixe i et de rapport K égale 2. Voilà, c'est fini pour ce long chapitre. Reste maintenant des exercices pour appliquer les propriétés qui sont nombreuses. Et j'aimerais bien avoir vos remarques, vos suggestions, vos critiques pour améliorer ce travail. Au revoir.